Là, c'est le jour des distributions. Maintenant, on voit qu'on est en train de distribuer dans une salle, c'est à l'église. Avant, on faisait dans les quartiers. Et puis, il s'est posé des problèmes. Les chefs des quartiers voulaient qu'on puisse les payer. Et puis, on n'arrivait pas à suivre l'argent qu'on a pour les paniers. Si on commence à payer tout le monde autour, ça devient compliqué. Et puis, ensemble, ici, et puis nos représentants là-bas, on a trouvé qu'on pouvait distribuer là. C'était un endroit neutre. Et puis, ils ont des locaux, c'est à l'abri. C'est eux qui nous aident aussi pour acheminer les matériels là-bas. Puis maintenant, on fait la distribution à l'église où toutes les personnes viennent. Ceux qui sont vraiment très malades, les bénévoles les amènent leur panier chez eux. On voit comment les gens sont contents. Comme à chaque voyage, je dois réexpliquer comment je trouve les moyens ici. Qu'est-ce que nous, on attend d'eux. Et puis pendant ce moment, j'ai profité de parler aux parents des enfants qu'on soutienne pour aller à l'école, qui devraient collaborer. Si on donne le panier, on donne le matériel scolaire, c'est à eux d'envoyer leurs enfants à l'école. S'ils ne collaboraient pas avec nous, il y aurait des sanctions. Parce que sinon, ils vont recevoir et puis ils ne font rien. Nous, on veut l'avenir des enfants. On veut que les enfants puissent réussir. On a besoin de la collaboration des parents. Ben là, on a donné un peu quelques mesures pour que toute chose soit suivie à la lettre. C'est vrai, la distribution était vraiment différente parce qu'on avait des habits. On avait des grands cartons qui venaient de France où il y avait des habits pour enfants, pour tout le monde. Il y avait aussi un don d'une église au Congo où il y avait aussi des affaires qu'ils ont récoltées. On avait vraiment beaucoup à distribuer, à trier, à trouver des tailles, des bonnes tailles et puis à donner aux gens. Ces gens là-bas, ils ont leur liste aussi. Pendant la distribution, ils appellent chaque personne et puis ils notent si la personne a reçu son panier ou pas. Et puis ils vérifient pourquoi la personne n'était pas là. On voit ces deux dames bénévoles qui doivent... Toutes les marchandises que vous avez vues, ils travaillent comme ça avec leurs mains. Ils n'ont pas de machines. Toute la journée comme ça, debout. Et on trouve vraiment que c'est formidable. Ils le font de tout leur cœur. Ils attendent vraiment rien. Ils sont là pour servir. Le légume était distribué différemment. Ça dépend du nombre de personnes dans la famille. Le poisson aussi, la même chose. Il y a d'autres personnes, des mois peuvent passer, ils n'arrivent pas à acheter les poissons là qu'on distribue. Ça peut vous sembler un peu drôle, mais c'est comme ça. Pour eux, ils étaient déjà contents, surpris qu'on ajoute en plus de tout ce qu'ils ont encore les poissons. Mais pour donner les poissons à toutes ces familles, il nous a fallu juste 100 $ pour compléter, pour acheter la quantité des poissons. Le moment des distributions comme ça, avec notre présence, c'était aussi le moment d'écoute où d'autres personnes ont entendu parler. Oui, l'équipe des responsables de la Suisse sont là. Puis là, tout le monde explique sa situation. Moi, je suis malade, regardez, maintenant j'ai la fièvre. Et c'est vrai, la personne a la fièvre, mais qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? C'est vraiment un moment où, personnellement, je peux dire,
Dans des moments comme ça, je ne suis pas moi. C'est vraiment la force vient d'ailleurs. Quelle décision il faut prendre, qui il faut aider d'urgence, qui doit attendre. C'est vraiment un moment où beaucoup de choses défilent et puis tu dois prendre des décisions importantes. Et il y a cet homme qui est aveugle, il vit toujours avec sa maman. Il est grand, c'est sa maman qui doit prendre soin de lui. Et cette famille reçoit l'aide parce que pour encourager la maman à garder son enfant, qui est déjà un grand garçon à la maison. Il y a des situations de personnes que je reconnais, comme cette dame, où je vais prendre des nouvelles des enfants, où on a recruté les premiers voyages qui étaient vraiment malades, mourantes. Et c'est vraiment encourageant de voir des personnes comme ça aussi témoigner que c'est vrai, tous les mois, je reçois mon panier. Pendant nos visites pour voir les maisons, on avait sélectionné aussi d'autres personnes qu'on avait trouvées sans habit, où on a préparé les paquets à côté, comme cette dame. Quand je l'ai vue venir, il y avait déjà son paquet qu'on avait préparé la veille. Et puis on l'avait promis qu'elle allait recevoir quelque chose. Et là, en même temps, on donne aussi aux gens qu'on avait déjà promis. Cette personne malade, elle ne faisait pas partie des bénéficiaires. Sa famille a juste entendu parler qu'on était là. Ils ont porté cette dame depuis la maison comme ça, jusque là. Et sur place, il fallait prendre la décision pour que la famille ne se décourage pas non plus. Ils ont pris les risques de prendre une personne aussi malade comme ça jusque là où on était. Des cas comme ça entre dans des dons uniques qu'on reçoit, où la personne n'a pas vraiment mentionné si c'est pour le panier ou les kits. C'est ces dons-là qui nous aident pour les soins médicaux ou pour rétablir des maisons. Il y avait aussi nos élèves, ces jours-là, ils ont reçu juste des habits qu'on avait amenés parce que ce n'était pas encore la rentrée scolaire, on ne pouvait pas déjà donner les kits scolaires aux parents un mois avant. Les kits scolaires continuent toujours. On est vraiment content des résultats. Sur les 40 enfants, on a eu le cas de réussite jusqu'à 78%. Et ça m'encourage. Des fois, on n'y croit pas. On se dit, mais ces familles, ils sont pas habitués à envoyer les enfants à l'école. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Mais quand on voit les résultats, on voit les bulletins, on est vraiment encouragé. L'année passée, on a donné l'autonomie à quelques femmes. Comme on était sur le terrain, pour nous, c'était vraiment important d'aller les voir. Avec l'aide de leurs responsables, elles nous ont expliqué leurs difficultés. On les a écoutées et encouragées à persévérer. Chacune d'elles avait des suggestions à nous soumettre pour aller de l'avant. Notre but est aussi d'amener les personnes à devenir autonomes pour qu'elles ne puissent plus toujours dépendre des paniers. Toutes ces personnes autonomes sont suivies par nos responsables sur place
afin de les encadrer à s'en sortir. À chaque voyage, on reçoit toujours des tricots faits par des personnes âgées des différents villages. Et ça me permet d'aller faire aussi des visites en maternité pour distribuer tous ces tricots et puis ramener les images pour les personnes âgées. Comme on l'a dit avant, chacun a son appel. Il y a des personnes qui, pour eux, faire des tricots, c'est leur façon d'aider les autres. De les faire. Et puis ceux qui reçoivent aussi les tricots là-bas, je vous assure, ils sont contents parce qu'on trouve les enfants qui n'ont rien à la maternité. C'est les premiers habits qu'ils vont mettre, des tricots faits ici.